Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Immacula, créatrice de contenu littéraire spécialisée dans la littérature afro-caribéenne. Bonjour Immacula. Salut, c'est la Marie, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va, merci, ravie de te voir, comme on se l'ait dit précédemment. Oui, moi de même, je suis extrêmement honorée que tu aies accepté mon invitation. Mais je te remercie vraiment. J'avoue, j'étais surprise. Ah oui? Surprise parce que ça fait un moment que je poste pas vraiment, que voilà, c'est un petit peu pas comme avant, on va dire, mais bon, ça arrive. Et puis j'ai dit oui tout de suite parce que un lectorat minoré, le mot minoré m'a vraiment plu. Parce que c'est vraiment un autre point de vue comparé à ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Donc c'est vrai que voilà. Après, chacun son point de vue, évidemment, mais ça m'a plu d'avoir ce regard plutôt, ce point de vue plutôt que certains points de vue. Donc merci infiniment, vraiment merci De rien. pour ton initiative, pour l'invitation. Et j'avoue que j'étais vraiment surprise. Donc merci beaucoup. Oui. Je t'ai découvert sur Instagram et du coup, je sais pas, j'ai dû voir passer un partage de post et puis après je suis allée voir ta chaîne YouTube et ainsi de suite. Ah ben merci. Merci à la personne qui a partagé. Je me souviens plus exactement, ça faisait longtemps. Ouais, merci d'avoir été voir tout cela également. Ça me fait hyper plaisir parce que j'avoue que c'est quelque chose que je fais maintenant depuis un moment avec plus ou moins beaucoup d'intérêt, on va dire, parce qu'en fonction des périodes, ça arrive que voilà, on est peut-être moins présent ou présente, etc. Mais vraiment, je suis vraiment ravie. Puis moi aussi, quand j'ai vu, je me suis dit, oh, c'est trop sympa. J'ai été voir tout ce que tu faisais aussi. J'avoue que maintenant, je suis un petit peu moins active. J'avoue que je n'hésite pas à les regarder et puis j'attends la suite avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors moi, c'est Immacula Hélène Cyprien. Je viens d'avoir 30 ans, enfin, viens d'avoir 30 ans, ça fait quelques mois. Je vis en France depuis quelques temps. Je suis d'origine donc antillaise, caribéenne, donc je viens d'Haïti et de Guadeloupe. Je suis née en Guadeloupe, mes parents sont haïtiens, mais j'ai été élevée vraiment dans un cocon plutôt haïtien. D'accord. Si j'ai beaucoup d'amis, de proches qui sont aussi d'origine guadeloupéenne ou autres, hein, mais voilà, c'est Haïti, c'est vraiment ma préférence. Mon cœur. D'accord. Cœur. Ton choix de cœur. Ouais, j'ai Haïti dans la peau, il faut dire ce qui est, hein. Après, je suis partie donc à mes 19 ans de la Guadeloupe. Donc, j'allais en vacances avec mes parents en Haïti presque tous les ans. D'accord. Ce qu'on appelle les vacances d'été. Oui. Nous, on appelait ça des grandes vacances. Oui, mais nous aussi, en Voilà. France. Donc, on partait en Haïti pendant un mois et demi, un petit peu plus peut-être, mais plutôt un mois. Et puis, je suis partie à 19 ans pour mes études en France. Donc, après ces études qui ont duré un moment, j'ai terminé avec un master de linguistique et didactique du français langue étrangère. J'ai passé aussi mon CAPES, voilà. Donc tu enseignes? Alors non, j'ai enseigné en privé il y a quelques années. Maintenant, je n'enseigne plus, j'enseigne vraiment le FLE. Et puis, le CAPES, je t'avoue, c'était mon plan B pour rester en France, parce qu'avec le FLE, c'était un moyen de partir à l'étranger. Donc, pour aller vivre aux États-Unis, c'était ça mon objectif premier, parce que je ne souhaitais pas vraiment rester en France. D'accord. Et jusque-là, je pense que ce n'est pas non plus mon premier choix. Voilà. Oui, dis-moi. Pardon, pour quelle raison, si c'est pas indiscret? Non, c'est pas indiscret. Je pense que la France, j'aime la France parce que je parle un peu la langue. Donc, je veux me faire comprendre. Je peux comprendre. Donc, on va dire que c'est plus facile. C'est une zone de confort, on va dire.
C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'efforts à faire étant donné que j'ai été élevée dans un pays qui est donc un département français, hein, donc Mm. on a des choses qui restent plus ou moins pas identiques, mais voilà, ça se ressemble. Donc pour moi, c'était un petit peu une continuité. Et puis ce qu'on appelle les ultramarins, j'aime pas trop ce terme, hein, mais toutes les personnes qui viennent des départements ou des régions d'outre-mer ou Mm. des territoires partent en général pour la France, pour l'Europe. Donc voilà, ce qu'on appelle la métropole, c'est Ok. Mm. l'Hexagone. Oui. C'était pas trop mon objectif. Mon objectif, c'était partir faire des études et j'avais trouvé une licence qui me plaisait. Donc allons-y, hein, on se lance dans l'aventure. Mais oui, c'était pas du tout mon premier choix. Et puis, je suis restée parce que on va dire que j'ai saisi les opportunités que j'ai pu avoir dans la vie. Donc, voilà, on, D'accord. on vit cette vie, quoi. Tu as bien raison. Voilà, donc Et, c'est pour ça que je suis restée. Mais je me pose la question presque toutes les années, pourquoi je reste, vraiment, mais vraiment. tu remets en question un peu. Ouais, vraiment beaucoup. Donc, ben, on est encore là, hein, Euh, avec. Et puis c'est bien, je rencontre de belles personnes, donc mm. je te rencontre toi. Parce que Euh, ça, ben, c'est vrai, parce que j'aurais pu ne plus être là et ne pas pouvoir faire cette expérience. Donc, il y a toujours un petit quelque chose qui te fait exactement, rester. exactement. Donc ça donne envie. Et puis, c'est pas pour dire que j'aime pas ma situation, etc. Et si j'avais un choix, en effet, j'aurais préféré vivre en Haïti, par exemple. Je pense que c'est l'endroit où je me sens le mieux, oui, je peux dire ça. Je me sens nue. Je me sens vraiment nue. Je suis pas énormément jugée comme ici. Je suis pas Ouais. non plus mal accueillie. Je Mm. suis pas non plus. Tu es à l'aise. Ouais, on va dire ça comme ça. Après, je sais que pour beaucoup de personnes, on dira que c'est parce que j'ai pas vécu là-bas, comme les personnes qui habitent au quotidien là-bas. Donc moi, j'y allais que pendant les vacances, donc c'est pas la même expérience. Mais justement, j'aurais aimé faire cette expérience en habitant là-bas, euh, en côtoyant des amis, des proches, la ville, les villes, les traditions et tout et tout. Et ça s'arrêtera s'il faut pour revenir. Et puis, je crois, ben oui, après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai travaillé, j'ai décidé de devenir libraire pour monter mon entreprise. Et voilà où j'en suis en ce moment. J'ai essayé le projet en ligne déjà. C'était intéressant. Et puis, je voulais faire ça donc sur place, une librairie traditionnelle, on va dire. D'accord. Ah, c'est OK. Donc, ouais, donc c'était ça le projet à la base. Et puis, comme il y a eu la pandémie, etc., j'ai voulu quand même continuer, mais d'une autre façon, en ligne, pour pouvoir toucher plus de personnes, savoir comment ça allait fonctionner, etc. C'était une très belle expérience que j'ai arrêtée. Et puis, pour tout ce qui est librairie physique, pour le moment, j'y réfléchis encore, surtout pour la France. Comme je disais, j'ai pas forcément envie de rester longtemps ici, mais je vais saisir les opportunités en fait qui vont se présenter à moi également. Donc, on verra comment ça va se passer. Et puis, pour le moment aussi, étant donné que j'ai eu un petit accident, donc Mm. je me remets de tout cela. Et puis, on verra comment ça va comment ça va continuer, comment ça va. Oui, on verra. OK. Du coup, tu as pas mal de passion alors de ce que j'entends de ta présentation? Oui, c'est vrai. À la base, je vais dire, quand j'étais plus jeune, selon ma mère, j'ai toujours rêvé d'être enseignante, maîtresse. Je sais pas pourquoi, mais je pense que avec le temps, je pense que c'est parce que je rêvais d'apprendre à lire et à écrire aux personnes qui ne savent pas lire et écrire. Donc, tout ce qui est alphabétisation, illetrisme, mais surtout alphabétisation, parce que ma mère, c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien lire et D'accord. qui m'a appris à lire. Donc, le paradoxe. Et je pense que au plus profond de moi, l'un de mes rêves, peut-être, c'est ça, ce serait ça.
Donc, c'est plutôt l'éducation des femmes, surtout, parce que dans certains pays, et notamment d'où je viens, les femmes savent très bien se débrouiller avec tout ce qui est commerce, etc. Mais après, avoir les documents, remplir des documents, même si elles savent lire, signer, mais ce n'est pas encore de l'autonomie. Acquis. Voilà, ce n'est pas encore de l'autonomie vraiment. Et pour moi, ce serait ça, en fait. Permettre aux femmes d'arriver à être vraiment autonomes, même si elles vont pas non plus, peut-être c'est pas leur volonté de savoir lire des tas de livres dans l'année, etc., mais vraiment être autonome. Avoir les bases, oui. Exactement. Donc, c'était ça pour moi, passer par exemple de tout ce qui est alphabétisation dans leur langue ou dans une autre langue et de permettre à ces personnes d'avancer davantage. Donc, devenir post-alpha ou voilà, dans notre jargon, on va dire ça comme ça, post-alpha, ce sont des personnes qui savent déjà lire, un peu comme ma mère, mais c'est pas fluide. Elles sont pas non plus fluentes, que ce soit dans leur langue, on va dire maternelle ou première, ou dans une autre langue, par exemple dans le cas de ma mère, en créole et en français. Donc, c'est vraiment ça pour moi l'objectif, d'où le FLE. Ça m'a vraiment plu. Et puis, travailler plutôt avec les adultes, j'avoue, parce que c'était une façon, comme je disais, je visais vraiment l'autonomie pour ces personnes. Dans certains pays, que ce soit des pays de la Caraïbe, des Antilles ou encore en Amérique du Sud ou encore en Afrique, ou bon, peu importe. Beaucoup de personnes, on doit parfois côtoyer plusieurs langues et on n'est pas fluent dans l'autre langue, par exemple, à l'écrit notamment. Et ces langues, notamment le français, ce sont des langues soit administratives, soit co-officielles, etc. Donc, c'était ça mon objectif. Ensuite, j'adore l'art de manière générale, que ce soit la peinture, la musique, la littérature, tout ça. Donc, j'ai toujours voulu lire, écrire, apparemment aussi. Donc, beaucoup de choses. Et puis, j'aime manger aussi. Hein. Gourmande, d'accord. J'aime manger. Ah ouais, alors là, j'aime beaucoup découvrir aussi beaucoup d'autres gastronomies. Et puis, voyager aussi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, on va dire que les arts en général. En général, Ouais, d'accord. ça. Donc, tu as des passions très, très riches et variées. Ouais, j'ai ça aussi. Je pense que c'est bien d'aller vers les autres aussi avec ce qu'on aime ou ce qu'on ne connaît pas. En fait, moi, je pense que c'est bien. C'est un peu faire son travail en tant que citoyenne, entre guillemets, du monde. Et aussi, c'est une façon de ne pas croire que mon quotidien est la seule vérité. Ouais, c'est ça. Oui. Il faut savoir qu'il y a d'autres choses. Et je ne me sens pas coupable quand ça ne va pas bien ailleurs ou pas. Si je ne peux pas aider, ben, je ne me sens pas forcément coupable. Si je ne peux pas arranger la chose, je ne me sens pas forcément coupable. J'aurais aimé arranger les choses, j'aurais aimé faire davantage. Si je ne peux pas, c'est-à-dire que je n'ai aucun moyen de faire avancer les choses, je ne me sens pas coupable, mais je suis contente, ravie d'être alerte que ça ne va pas à tel endroit. Pour me dire que ça aussi, ça peut exister, que mon quotidien à moi, ce n'est pas le quotidien de tout le monde. Et que moi, je peux peut-être aussi faire des choses pour changer certaines choses aussi. Et pas pour être celle qui vient sauver qui que ce soit. Oui. En vérité, s'il y a quelqu'un à sauver, il vaut mieux me sauver avant pour pouvoir... C'est ça. Mais vraiment pour savoir que oui, il n'y a pas que entre guillemets, ma vérité. Il n'y a pas que ta vie ça, en fait. qui correspond à celle des autres, quoi. Exactement. Et de savoir aussi que je ne suis pas non plus un centre, en fait. Ou le centre pour tous. Donc, c'est surtout ça. J'ai plein de questions à te poser aussi. Hein. Oui, vas-y. C'est un échange. Oui, moi aussi, j'aimerais savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu aimes aussi.
Alors moi, je suis, née à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. J'ai grandi avec, mes parents et mes frères et sœurs et j'ai un peu bougé partout en Île-de-France. Ouais, j'ai effectué beaucoup de déménagements, peut-être une dizaine, de mes 0 à ma naissance à mes 20. Pas mal, j'ai pas mal bougé, mais que en Île-de-France. D'accord. Et puis après, ouais, j'ai pas mal voyagé aussi pendant mes études. J'ai fait, je suis partie, faire un Erasmus, d'études, en Allemagne, à Bielefeld. Oh, tu parles allemand du coup? J'ai des bases, mais j'ai un peu oublié C'est vrai, parce que c'est là, là. je pratique pas au quotidien, mais c'est une langue que j'ai appris, pendant ma scolarité. Oh, j'aurais trop aimé apprendre l'allemand. Mais ouais, c'est dur. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut écouter en permanence et c'est pas forcément une langue, qui est présente dans les médias ou autour de moi, donc ouais, c'est compliqué de s'exercer, mais On va apprendre l'allemand ensemble. Moi, je sais pas ce que tu vas apprendre de moi parce que franchement, je suis au niveau moins de A1, mais bon. tu me vois toujours Oui, c'est bon. rentrer là-bas, même si on se voit beaucoup moins qu'avant, mais ouais, ça reste une expérience assez marquante. Et après, qu'est-ce que je suis repartie, l'été, qui a suivi, Mhm. donc toujours en M1, à Madrid pour Wow. faire un stage en laboratoire. Ouais. Ah, en laboratoire, mais qu'est-ce que tu fais donc? Tu nous as... C'est ça. En fait, oui, j'ai fait des études d'ingénierie en matériaux C'est intéressant et ça. Ma sœur, elle est en biologie, elle cherche plein de choses sur ce genre de choses aussi. Mais elle me dit que, après, je sais pas comment ça se passe pour les ingénieurs, en mais termes de quoi? c'est-à-dire qu'elle me disait que si elle devait refaire une école, elle devrait, parce que là, elle est en licence, elle termine sa licence et qu'elle devrait recommencer encore 3 ans, ou je sais pas. Et que Ah oui, il y a pas et sa licence est pas équivalente, dans l'école qu'elle vise, c'est je sais pas en fait, vu qu'elle est en train de chercher pour le master, je sais pas trop. Elle est, ah ouais, ça doit être un peu plus compliqué, ouais, un peu plus complexe quand tu veux entrer quelque part en master qu'en en licence, je c'est pense. ça, parce que là, elle est déjà sur sa troisième année en biologie. Je sais pas trop les termes exacts. J'avoue, j'écoute tout le temps, mais les termes exacts, je sais pas trop. Et je sais que oui, elle cherche pas mal de choses sur ça, mais après, elle me disait que oui, si elle devait faire une école d'ingénieur, ce serait encore faire davantage d'années, parce qu'apparemment, oui, il n'y avait pas d'équivalence. Mais bon, je Mmh. pense qu'elle trouvera. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je te disais que je parlais du master, mais ouais, j'ai fait 5 ans d'études du coup Ouais, c'est génial. Oh, et ouais intéressant. et Oh, à la fin de mes études, je suis encore partie, c'est trop bien. 1 an Ouais, faire t'es un amoureuse du voyage. pardon? T'es une amoureuse du voyage. Ah, c'est ça. Oui, j'aime beaucoup voyager, bah, quand l'opportunité se présente. Ben oui, vaut mieux. C'est ça. Si tu peux pas tout le temps, mais Ça. Et t'es partie 1 an, j'ai pas entendu, excuse-moi. ouais, je suis partie 1 an à Anvers, donc c'est dans la partie flamande de la Belgique Oh, et trop bien. Ouais. Non, c'est bien, c'est un heu, petit tour un peu c'est de, ça, de l'Europe. de l'Europe. Oui, c'est bien, c'est génial. Ah, mais je suis contente. Voilà. Je suis trop contente. Ah ouais, ça me fait rêver, j'avoue. Ça me fait rêver de voyage et de langue, de pas mal de choses. Ouais, c'est C'est génial. quelque chose que j'aime bien, apprendre les langues, Ouais, je pense que ça sauve, hein, quelquefois, même des notions dans une langue, ça nous permet vraiment de comprendre d'autres personnes, c'est de... ça. Ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre à d'autres cultures, Exactement, parce que j'avoue que je suis triste pour les personnes qui parlent pas beaucoup d'autres langues, parce que, ou même qui n'ont pas de notion, parce qu'en mmh, fait, on a une seule façon de voir le monde, et c'est vraiment triste, je c'est trouve. ça, ouais. Je suis désolée de dire ça, mais non, c'est... Après, ça me détend peut-être, faut peut-être nuancer dans le sens où il y a des gens peut-être qui ont pas l'accès, à l'apprentissage ou mais c'est vrai que celles qui peuvent se le permettre, oui, c'est dommage. Ouais, parce que franchement, ça peut vraiment aider à comprendre pas mal de choses. Ah oui, à comprendre vraiment pas mal de personnes aussi. Pourquoi c'est comme ça dans certains pays et voilà. Même si Mmh. on
On comprend pas forcément, on n'est pas non plus bilingue ou polyglotte même. Mais c'est bien, je pense, au moins d'aller apprendre D'avoir fait l'effort. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, j'aime bien le voyage. J'ai grandi en région parisienne. Oui, Et après, en passion, j'en ai pas énormément. Comme je te disais, ouais, j'aime bien apprendre des langues, ouais. découvrir un peu de culture. Et c'est un peu quelque chose que mes parents nous ont inculqué aussi dans notre éducation. Du coup, je disais, ouais, mes parents, ils ont toujours fait en sorte qu'on puisse voyager, même si c'est en France, découvrir d'autres régions, d'autres endroits et pas avoir le prisme parisien, voilà quoi. On n'est pas le centre du monde. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'aller voir d'autres choses. C'est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus important parce que on s'ouvre avec les réseaux, plein d'autres choses, mais faire cette expérience, ça change. Ça peut changer beaucoup de choses chez nous, vraiment, en nous, et puis nous donner aussi cette envie d'en apprendre davantage. Ouais, c'est vraiment très important. Ils ont bien fait. Je leur dirai. C'est ça. Et, Non, mais je suis hyper contente, c'est vrai. T'aimes la lecture aussi de oui, tout. oui, il y a la lecture aussi qui fait partie de mes passions depuis que je suis toute petite. Bon, je l'ai dit dans d'autres épisodes, mais ouais, je révisais tout le temps en médiathèque, en bibliothèque. Je passais mes journées là-bas, enfin mes week-ends surtout. Ouais. Ouais, j'ai toujours été une grande lectrice. Et du coup, c'est vrai que tout ce qui est création de contenu littéraire, ça tombe un peu à pic. Enfin, c'est pas anodin du coup, Oui, mais parce c'est que bien. Ouais, mais ouais, on nous la apprend, vie, elle te réserve parfois des trucs, tu t'en rends pas compte quand ça arrive et on nous apprend à faire plein de choses en fait. Hormis, par exemple, dans mon cas, je voulais juste apprendre à faire du montage à la base. ah ouais? Je voulais juste apprendre à faire du montage parce que je suis émue de voir. Je vais prendre les youtubeurs que je regarde de temps en temps qui sont très connus, mais des plans qui. Ben, au départ, on ne pense pas à ce genre de plan et quand on regarde les images, c'est tellement beau, c'est créatif, c'est bien Mmh. coupé, c'est bien fait. Quand on regarde certains films, notamment je ne parle pas que des longs métrages, mais des courts métrages, je trouve ça très beau quelquefois, même si c'est très court et qu'il y a vraiment une histoire et que je trouve ça tellement beau et je voulais faire ça juste pour ça au début. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, quand j'ai vu d'autres personnes parler de livres, je me suis dit, mais pourquoi pas. C'était plus en anglais. En anglais, ils sont plus dégourdis. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai, il y en a beaucoup plus. C'est très riche. Mmh. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc, j'ai commencé, j'ai jamais posté. Ah ouais, tu plein de vidéos Oui, j'ai pas secrètes. posté parce que j'étais pas à l'aise, je me sentais pas très bien. Je me suis dit, oh non, non, non. Le pire, c'est que ma première vidéo n'était pas ma première vidéo, mais j'étais encore coincée. D'accord. Et c'est l'horreur, mais c'est comme ça. Et puis j'ai appris comme ça, j'ai appris, et puis chaque jour j'apprends à faire de nouvelles choses euh, que je ne poste pas forcément, mais voilà, j'ai vraiment envie d'apprendre pas mal de choses et c'est vraiment un challenge pour moi de faire ça. Ce sont mes petits défis que je partage avec d'autres personnes parce que dans mon entourage, il n'y avait pas forcément de personnes qui lisaient déjà ce que j'aimais lire Mmh. ou ce que j'aime lire, c'est parce que je pense que j'ai été influencée par mes proches, on va dire les grandes personnes, comme on dit, les adultes autour de moi qui me prêtaient des livres qui n'étaient pas forcément pour moi, à cet âge, enfin D'accord. quand j'étais plus jeune. Donc, le premier ouvrage qu'on m'a dit de lire, je me souviens quand j'étais peut-être, je sais plus si j'étais au lycée, mais je crois que c'était Aimé Césaire, le discours sur le colonialisme. Après, on m'a donné plein de choses. On m'a offert Je suis noire et je n'aime pas le manioc de Gaston Ah Clément. oui. Plein de choses. Tu as conscientisé très vite, J'avais des films à regarder aussi. Je me souviens que quand on regardait des choses, par exemple, à l'école, on avait des. Comme j'étais en L, tout ce qui est cursus littéraire,
On avait des films et des œuvres à lire et tout. Et sur le côté, mes parents, on avait donc les films haïtiens qu'on devait regarder, les auteurs haïtiens que je devais lire ou que je pouvais lire, les auteurs aussi, les autres auteurs de la Caraïbe, principalement de Guadeloupe, Martinique, que je devais lire aussi. Et je me souviens de toute la partie de ma BU. Non, pas, non, ça c'était à l'université. De la, comment on dit? CDI, je crois. Je sais plus. Je sais plus, dans mon temps, je crois qu'on disait CDI. C'était la partie littérature caribéenne. C'était la seule partie où j'allais vraiment piocher les choses, en fait. Ah, Parce que quand je ne les trouvais pas chez moi ou un proche ne me les avait pas offerts, je piochais tous mes livres de là, en fait. Donc j'avais à la fois, j'avais presque trois tâches, en gros, parce que j'avais ce que je devais faire à l'école, ce que je devais faire pour la littérature haïtienne ou la culture haïtienne, mm. et ce que je devais faire aussi pour la culture guadeloupéenne. Ah oui, t'as la double culture, voilà. Oui. Donc, on va dire que l'école s'occupait de tout ce qui était franco-français ou, on Les va dire, classiques, entre guillemets. voilà, les classiques européens, etc. Et mes parents, c'était tout ce qui était haïtien en général, principalement les films, le théâtre haïtien, plein Ah, de c'est choses. trop bien. Ouais, j'avais tout ça. La musique aussi avec mon père notamment, il était fan de ça. Et donc j'avais beaucoup de j'avais beaucoup de travail hein, à faire quand j'étais c'est pour ça que j'étais comme toi dans mon coin. C'était ma cachette en fait là-bas. J'allais là pas pour me cacher forcément, mais pour faire mon travail et pour être à l'abri des autres en quelque sorte parce que j'étais gênée d'être avec les autres plus que d'être avec mes livres seule en fait. Oui, c'est ça, t'es plus à l'aise avec Oui, parce que en train de lire. rien à se dire en fait. On n'avait vraiment rien à se dire. Personnellement, moi, j'avais rien à dire, je pense. On partageait pas forcément les mêmes centres d'intérêt, premièrement, et deuxièmement, j'avais d'autres préoccupations à cet âge-là aussi. C'est comme ça. Mais Oui, c'est ça. ouais, je me souviens, je me cachais pour lire parfois parce que je me disais, mais on va jamais me laisser lire, on va devoir jouer à un jeu auquel je Du coup, t'étais pas très sociable. Non, je pense pas. Ça Oui. ne devait pas être très agréable pour les autres. Mais après, j'essayais de me... Mais non. En plus, Ok. j'avoue que c'était aussi une façon aussi de déjouer le racisme. Parce que j'étais très attaquée aussi par rapport à ma nationalité et à mes origines haïtiennes, en fait. Donc, c'était un moyen aussi peut-être de me réfugier dans mon petit monde. Donc, c'était pas plus mal, en définitive. Mais comment tu as vécu du coup la transition quand tu es arrivée en France? Parce qu'avec tout comment dire, toute cette richesse de littérature ouais, afro-caribéenne, en France, t'as pas dû trouver tout ça tout de suite? Alors, quand je suis arrivée en France, j'étais déjà adulte, j'avais déjà 19 ans. Mm. Donc je savais déjà ce que je pouvais trouver. C'est-à-dire, je connaissais déjà les auteurs en quelque sorte, pas tous, mais je connaissais déjà beaucoup de la littérature haïtienne. J'en avais lu quelques-uns. Je piochais encore dans la bibliothèque de la famille. Euh, j'ai commencé aussi à m'ouvrir davantage à la littérature africaine dans le sens, il y avait de la littérature africaine chez les proches de mes parents ou autres, mais moi, j'en avais pas lu beaucoup. J'avais lu, comment il s'appelle? Calix Beyala. J'avais lu des extraits de pas mal d'autres choses, en fait, d'autres personnes en Afrique, mais bon, c'est elle qui me vient, je sais pas pourquoi, mais Pas de- elle me vient parce qu'en fait, on m'a offert son livre, le même livre, deux fois. Ah Et oui? oui, on m'a offert en poche quand j'étais en Guadeloupe et on me l'a offert encore. Je sais plus si je me l'étais acheté. Et c'était le même titre, mais je crois qu'on me l'a offert. Donc, elle me vient tout de suite. Ici, quand je suis arrivée, j'avais une belle BU euh, avec de la littérature. Donc, comme j'étais en lettres, j'allais en BU de lettres le plus souvent. Et puis, elle était plus proche de chez moi. Quand on arrivait sur le campus. Et il y avait beaucoup de littérature, en effet, du monde.
littérature africaine, etc. Mais j'empruntais pas plus ce genre de littérature parce que soit j'en avais déjà lu. Donc j'essayais de rattraper la littérature, on va dire, euh, européenne, Ah, d'accord. américaine, Ok. voire américaine ou pas. Mais j'essayais, voilà, de plus rattraper ce genre de choses parce que non seulement j'étais en littérature, langue et civilisation étrangère, anglais, première langue et deuxième langue espagnol. Donc, je voyais tout ce qui était civilisation américaine, civilisation anglaise. On voyait tout ce qui avait un rapport avec la langue anglaise, tout ce qui était anglophone. D'accord. Donc, je me tournais plus vers ces lectures. Donc, j'ai commencé par quoi dans mes souvenirs? J'ai commencé grâce à l'école, Philip Roth. Je pense pas que j'ai vraiment commencé par ça, mais je pense que c'est l'un Des premiers. Oui. voilà, de mes préférés surtout. Donc, j'ai lu du Philip Roth, j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu après? On a eu beaucoup de traductions aussi, du Toni Morrison. Ah, oui. Ok. Euh, j'ai lu Soula aussi pour l'école. Voilà, donc j'essayais de rattraper, on va dire, tout cela, non, parce que c'était obligatoire aussi. J'ai commencé à m'acheter ce que j'aimais aussi, donc à rattraper ma littérature caribéenne à un moment parce que j'en avais besoin, et la littérature africaine. Donc j'ai acheté, j'ai emprunté, soit à la médiathèque, parce que j'étais étudiante, mon budget, je voulais le conserver à ma façon. J'imagine. J'achetais pas énormément, mais j'achetais quand même beaucoup d'ouvrages dans le sens où j'étais en littérature, donc il y avait des ouvrages que j'étais obligée d'acheter. Du Orwell, pas mal de choses, et puis Ah beaucoup, oui, Georges. Oui. voilà, et beaucoup d'extraits aussi, parce que les enseignants nous donnaient ce qu'on appelle des bouclettes, donc des extraits oui, d'ouvrages avec des auteurs connus. Je me souviens qu'on avait fait Ulysse de Joyce. Je crois que ça s'appelle comme ça. Pas mal de choses. J'en ai encore à la maison. Plein de choses que j'ai dû lire en anglais. Donc voilà, je me suis plongée dans ça. Et plus tard, en devenant, enfin, pour passer le CAPES, etc., j'ai dû me remettre au classique aussi. Ah. Comment tu l'as vécu? Bien et mal, je sais pas encore. Je sais pas encore comment on dit. Je suis pas encore sortie indemne. D'accord. Non, en vrai, c'était bien parce que ça me permettait d'aider ma sœur qui était au lycée à cette époque. Elle a Donc, aussi fait elle? non, non, tout ce qui était scientifique, mais passé. Ah, mais oui, elle a fait biologie. C'est ça. Donc, j'ai lu Voltaire, j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu? On a lu plein de choses ensemble, je sais même plus, hein. Il y a des choses que j'ai pas lues aussi. Je lui ai dit, bon, je te laisse lire. Et puis c'est là qu'elle a rencontré Zola et qu'elle m'a dit, il faut absolument qu'on lise tous les Rougon. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Et puis j'ai laissé ça traîner. Donc ça me rattrape cette année avec une bonne petite claque. Mais c'est bien parce qu'en vrai, j'aime bien Zola dans le sens où, pour ce qu'il a fait, le naturalisme, etc. J'aime beaucoup. J'aime Flaubert aussi. J'ai beaucoup aimé Un cœur simple. J'aime Madame Bovary. Qui n'a pas lu Madame Bovary? En plus, je l'ai lu pour l'école, en fait. Ouais, moi aussi. Donc, je sais pas, je pense vouloir relire Madame Bovary, mais je sais pas si ça va se faire de sitôt. Je vais attendre de vieillir un peu. Qu'est-ce que j'ai aimé encore? Molière, on a fait beaucoup de Molière, hein. Oh là là, je crois qu'à un moment, je ne pouvais plus de lui parce qu'on parlait que de Molière. J'ai l'impression que j'allais en cours, on faisait du Molière, j'allais chez moi encore, je révisais, je revenais. C'était beaucoup, mais voilà. Mais j'aime sa mort, donc j'aime le personnage. C'est-à-dire?
il est vraiment mort sur scène. Ah oui, la manière dont... Je trouve que c'est un personnage qui est dans toute sa, voilà, dans toute sa vie jusqu'à sa mort, il a vécu son truc. Donc voilà, et puis j'aime bien le misanthrope parce que peut-être que ça me ressemble. Donc voilà. Et puis voilà, je me suis reconnectée au classique gentiment, sûrement, et je pense que je vais continuer. Mais en fait, j'irai voir les autres classiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici un peu la littérature de l'Est. Je trouve que c'est bon, voilà, c'est une façon de qualifier ces littératures parce qu'on a besoin de classer. Donc, je pense que je vais y aller carrément parce que j'ai pas vraiment mis les pieds avec tout ce qui est les auteurs russes en général, hein, Nabokov, voilà. J'ai plus les titres que les auteurs, j'avoue. Donc, j'irai voir ça et puis j'ai rencontré un autre. Quand je dis rencontrer, là, je parle vraiment de son livre. Ah oui, d'accord, j'allais dire en physique. Mais si je le rencontre à Paris, parce que normalement il vit à Paris, mon cher monsieur, si vous m'entendez, si je rencontre ce monsieur, je crois que je serais très heureuse, mais vraiment très heureuse. Après, je dis ça pour presque tous les auteurs, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais c'est Kundera. Milan Kundera qui a écrit L'immortalité, l'insoutenable. Oh là là, j'ai oublié. Moi, j'ai eu l'art du roman. L'insoutenable légèreté de l'être. Je ne sais pas si c'est le bon titre. Je me sens mal de ne pas me souvenir. Je chercherai et je mettrai en description. J'aimerais lire cela. J'aimerais rencontrer cet auteur aussi parce que je trouve que sa vie est intéressante, vraiment. Il vient de Tchéquie. Il a été donc, il est parti de son pays. Il a pris la nationalité française. Il a repris la nationalité. Donc, il a la double nationalité, je pense, en ce moment. Il vit ici normalement avec sa femme. Donc, j'ai été voir pas mal de choses. Tu connais sa biographie? Oui, j'ai été voir pas mal de choses et j'aurais aimé rencontrer ce monsieur. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Ben, les ouvrages dont j'entends toujours parler, donc à part la littérature, on va dire de l'Est, les Russes, etc., Le Maître et Marguerite, etc., j'aimerais visiter tout ce qui est Amérique du Sud parce que, donc, notamment pour Gabriel Garcia Marquez. Ah ouais, j'en entends beaucoup parler de cette autrice. Il fait quelque chose d'un peu similaire que les auteurs haïtiens. Donc, j'ai besoin de savoir comment ça. Bolaño, on en parle beaucoup. Borges, avec Fiction notamment. Ensuite, j'aimerais aller en Asie aussi parce que c'est pas une littérature que je lis énormément. J'en entends beaucoup parler. Je suppose que c'est très passionnant, mais j'ai aucun souvenir pardon, d'avoir lu quelque chose de la littérature asiatique. Peut-être que j'en ai lu et que je ne m'en souviens pas. Ça m'étonnerait, mais bon. Voilà. Donc, j'aimerais bien faire ce petit tour là-bas aussi. Et puis, évidemment, bon, comme je me concentre déjà sur la littérature haïtienne, afro-caribéenne, donc on va dire que les autres, je vais les... Je ne peux pas tout faire complètement. Quoi. Voilà, mais je vais quand même y passer un peu. Donc, voilà. Et comment t'appliques ta discipline que tu as eue pendant ton parcours universitaire à ta création de contenu? Alors, je trouve que c'est deux choses pour moi totalement différentes dans le sens où à l'université, alors quand j'ai fait tout ce qui est littérature et langue, là, les enseignants étaient soit de double nationalité, donc ils étaient à la fois, on va dire, français et anglais, d'autres étaient carrément anglais, donc c'est comme si on partait avec cette personne chez elle. D'accord. On va dire. J'avais un enseignant qui était, on a parlé des Beatles et tout, qui nous avait fait des trucs. C'est lui qui m'a fait connaître Youth, je sais plus quel est son prénom, mais l'époux de Virginia, non, pas Virginia, je sais plus son prénom, mais Plath. Ça me dit rien. Donc, si je retrouve les noms, je te les donnerai, mais je sais pas, j'ai un trou de mémoire, comme par hasard. Ouais, j'ai un trou de mémoire, donc
C'était une discipline que, enfin, j'ai acquis une discipline que j'avais, mais peut-être pas dans ce domaine. Avant que je lisais mes livres et que c'était pas pour l'école, j'avais pas de fiche de lecture à faire, j'avais pas de... Et quelquefois, il y a des ouvrages que je lisais pas parce que soit je les achetais pas, pour être sincère, ou j'avais pas le temps de les acheter à temps, pour être sincère. Euh, Parce que mes parents n'étaient pas forcément tout le temps disponibles pour soit le faire pour moi, soit y aller avec moi. Donc, soit j'achetais pas à temps, soit j'étais dans mon monde, je pense aussi. Ça me plaisait pas forcément. Et donc, je faisais pour faire. À l'université aussi, c'était mon objectif, en fait, c'était d'avoir cette licence, en fait. Oui. Donc, je travaillais, je faisais de mon mieux, mais vraiment pour avoir de bonnes notes, même si ce n'était pas le cas, je faisais que ça. Après, il y avait des moments où j'étais un petit peu plus, bon, la vie d'étudiante, hein, je pense, un petit peu plus pas dans le truc. Est-ce que vraiment c'est ce que je devrais faire ou pas? Et puis, je suis partie aux États-Unis, ça m'a sauvée, j'avoue, pour un voyage linguistique où je voulais apprendre l'anglais, vraiment, vraiment. Et là, j'ai eu cette discipline où vraiment, tous les jours, je travaillais sur mon anglais parce que j'avais pas le choix. Oui, ben là, c'est pas eux qui vont faire l'effort. J'avais pas le choix et je devais travailler sur la langue, donc je commençais à regarder. Bon, je regardais la télé sans rien comprendre au départ. Les personnes qui étaient autour de moi étaient haïtiennes, mais on parlait pas créole exprès. Ah, Et ces personnes ne parlaient pas français très bien, entre croissant, bonjour et j'en passe. Même si ces personnes parlaient le français et qu'il y avait des bases. Parce qu'en fait, quand je dis le français, c'est pas vraiment le français, mais il y avait des bases lexicales du français parce que le créole haïtien est à base lexicale française. d'accord. Donc, ces personnes ne parlaient pas vraiment le français, on m'interdisait le créole, donc j'étais obligée de parler. Donc, je regardais tout le temps la télé, toute seule pour pouvoir m'imprégner de la langue, de tout. Et au bout d'une semaine, je regardais tous les jours Criminal Minds, Esprit criminel. Ne commencez pas par quelque chose comme ça, les gens. Commencez parce que ça, c'est un programme, une série qui, il n'y a que des mots techniques en fait. Bah oui, c'est scientifique du coup. Il faut pas commencer par quelque chose comme ça. Je recommande ça à personne. Je sais pas, je pense que ça passait à une certaine heure et j'allumais et c'était ça. Donc au départ, c'était très, comment on va dire, ça m'empêchait de vivre parce que je comprenais rien en vrai. Et puis au bout d'une semaine, mon cerveau, mon oreille a commencé à s'habituer à la langue, vraiment. Parce que quand on est en France, on pense qu'on parle très bien anglais quand on a de bonnes notes. Oui, non, c'est pas. Quand on arrive dans le pays et qu'il faut se débrouiller, ou parler avec des personnes qui parlent anglais, donc qui sont des, comme on dit, des native speakers, Ouais, c'est leur langue maternelle ou voilà, ça change tout. oui, ça va. Ça change tout. Donc, c'était un choc aussi, ça, on va dire. Et puis, j'ai commencé à apprendre, donc faire des exercices sur l'ordinateur, écouter la télé. Tout était en anglais, j'avais pas le choix. Et puis, j'avais des jours où on avait un challenge où chaque jour, je devais parler à 2 personnes. Et si je parlais pas à 2 personnes, le lendemain, je devais en parler à 4. Oula. Si je parlais pas à 4 personnes ce jour-là, le lendemain encore, on rajoutait 2 personnes, donc ça faisait 6. Donc, chaque jour, mon exercice, c'était de sortir et d'aller parler à quelqu'un. Peu importe, pour demander, je sais pas, n'importe quoi, même si j'en avais pas besoin. D'accord. Donc, tous les jours, je sortais. Je me souviens, j'étais à Miami, j'allais à Victoria's Secret, j'allais demander n'importe quoi. Quelquefois, je préparais mes trucs en avance pour pouvoir demander n'importe quoi. Et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude Communiquer. voilà, à communiquer, de demander, de solliciter une personne, mais surtout dans une langue que je ne connaissais pas. Et quand je ne connaissais pas un mot, j'expliquais le mot.
parce que j'avais pas le droit, on va dire. Donc ça m'a donné une discipline. Et quand je suis retournée en France, ça m'a aidé un tout petit peu, bien mieux, on va dire, avec l'anglais. Et puis après, je suis repartie encore. Cette fois-ci, c'était à New York et ça m'a encore donné plus de discipline en fait. C'était 2 États différents, etc. Mais ça m'a vraiment forgé et ça m'a aidé pour faire plein de choses en fait, plein de choses, vraiment plein de choses, notamment passer le TOEFL, euh, plein de choses que j'ai eues, que j'étais vraiment surprise aussi parce que j'avais beaucoup travaillé, mais je me suis dit, mais mon niveau là, il va pas, malgré tout ça, je pense pas que je vais avoir un score assez important pour pouvoir partir après, parce que c'était aussi pour partir étudier là-bas. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Mais j'allais travailler presque tous les lundis ou les mardis, je sais pas, avec une amie. On allait étudier que pour le TOEFL tout le temps, tout le temps. Donc j'ai commencé à avoir cette discipline vraiment où quand on a quelque chose dans la tête et que c'est un objectif, on doit l'atteindre. Avec des objectifs, par exemple, de la semaine, de la journée, de la semaine, du mois, dans 6 mois, dans 1 an. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à m'organiser. Donc, ça m'a servi pour les réseaux sociaux, on va dire aujourd'hui, dans le sens où je travaillais, j'ai ma semaine de travail en tant que salarié. Et puis, je savais que, par exemple, on va dire le week-end, j'ai gardé ça un petit peu, on va dire le week-end, je travaillais sur ce que j'aimais. Donc, faire mes vidéos, faire le montage, ou si j'avais une journée de libre, c'est-à-dire de repos ou autre, je travaillais pendant cette journée sur le contenu, tout ce qui est à poster, etc. Et l'inspiration, si on peut vraiment appeler ça de l'inspiration, ça vient soit de choses que j'ai vues, soit des choses que j'ai entendues, soit des idées qui viennent comme ça parce que ça arrive de temps en temps, soit en lisant aussi, ça aide beaucoup parce que la lecture, ça rythmait un peu mon quotidien. Aujourd'hui, je lis un peu comme je veux parce que voilà, je ne travaille pas en ce moment en tant que salarié, donc je lis un peu. Si je veux lire toute la journée, en vrai, je peux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais je lisais le matin, donc tout ce qui est trajet de transport, là, le matin et entre midi et 2. Donc, je détestais manger avec les autres. Non, je n'ai pas honte de le dire parce que c'est une vérité en vrai. Oui, il y en a plein qui sont. Et pas parce que j'aime pas les gens, même si j'aime beaucoup le misanthrope, mais c'est parce que j'avoue que je me souviens, je travaillais dans un lieu où tout le monde aimait manger avec tout le monde parce qu'on pouvait parler, rire, etc. C'était trop bien. Et j'adorais ça par moments, mais j'avais un engagement. C'était en fait, j'étais jurée pour le prix du roman. D'accord. Avec point. Et du coup, on m'envoyait des livres et j'avais une date butoir pour terminer en fait. Donc, non seulement pour faire un choix concernant tout ce que j'ai pu lire et donner, donc on va dire mes 3 derniers, etc. Donc moi, je ne voulais surtout pas qu'un autre livre arrive et que je n'ai pas fini. Fini celui que tu as en cours. J'avais tellement peur, j'avais vraiment peur. Je me mets un peu des challenges parfois pour me dépasser. Donc, j'avais hyper peur et on ne sait pas quand les livres arrivent quelquefois. Ah ouais, c'est surprise. C'était par exemple 10 ouvrages, 11 ouvrages, on ne sait pas trop. On sait qu'on en aura peut-être un par mois, 2, voilà, on ne sait pas. Et là, dans ce prix-là, il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages. Il y a d'autres prix où il y a 20, 30, voire plus. Donc moi, c'était ça. Donc je voulais absolument terminer l'ouvrage que j'avais reçu pour ne pas avoir trop de choses en fait et ne pas me dire bon ben celui-là je ne vais pas le lire, c'est pas grave. Parce que voilà, je voulais que tout le monde ait sa chance dans le sens où je trouve ça plus juste. Voilà, comme dit ma sœur, que je suis juste. J'essaye en tout cas d'être juste. C'est pas tout le temps facile, mais
Et j'avais ce truc en tête où je me disais non, 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 il faut absolument. Et c'est comme ça que j'ai mis cette discipline en fait, en me disant que c'est comme là, hein, j'ai ma to-do list que j'étais en train d'ailleurs de coucher, où normalement, je sais pas si j'ai celle que je vais jeter. Donc normalement, ce sont des petites choses comme ça, où j'ai vraiment une to-do list. Et du coup, là, il n'y a rien. C'est une page qui est vide plutôt. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Et en fait, sur ça, je mets par exemple le jour. Là, par exemple, j'ai commencé ce week-end et j'avais mon bilan de lecture de septembre, ma Ouais, je vidéo, fais pareil que toi. J'ai mon carnet juste là. le sport. euh, Après, je mets les choses personnelles aussi quelquefois. Et puis, j'ai mon agenda, donc qui est dans ma chambre plutôt. Mon agenda là où je mets par exemple ma journée de travail, des choses parfois personnelles, je sais pas, hein, de la paperasse en général. Je Mm. sais pas, qu'est-ce que j'ai à faire de paperasse je vais raconter n'importe quoi, mais un truc de téléphonie, par exemple, changer. Là, je devais rattacher une ligne, je sais pas trop quoi. Donc, faire ça, c'est des choses simples, Mm. entre guillemets bêtes, mais quelquefois, on traîne, traîne, traîne et on les fait pas, en fait. Voilà. Donc, je fais ça par semaine, par jour. Donc, par jour, par semaine, par mois, pour l'année, quelquefois. Parce que, par exemple, je sais que j'ai un objectif pour lire 52 livres, par exemple. 52. Ok. Pourquoi 52? Parce que je pense pas lire beaucoup cette année. Je pense pas lire beaucoup de livres parce que je voulais me concentrer sur pas mal d'autres choses, des projets personnels. D'accord. Et du coup, je me suis dit, bon, déjà, si je lis un livre par semaine, ce serait cool. C'est beaucoup, hein. Ouais, c'est énorme. Et comme il y a, je sais plus si c'est 52 ou 54, je pense que c'est 52 semaines dans l'année, on va faire ça. On va faire ça. Et puis, si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, tant pis, on réessayera en 2023. Voilà. C'est comme ça. C'est ça ma discipline. Après, il y a des jours où j'y arrive pas aussi, hein, où j'ai pas du tout envie. Je vais parler d'un truc un peu personnel, mais je dois envoyer un courrier à ma sœur parce qu'on s'envoie des petites choses comme ça pour faire Ah, plaisir. trop mignon. Et on a dit, bon, ben, on va faire comme dans les anciens temps, on va se faire une correspondance. Donc, je dois lui envoyer un petit cadeau et je veux pas qu'elle. J'ai pas envie qu'elle sache, mais en même temps, elle saura parce que elle sait que je vais lui envoyer un petit truc. Donc ça, je dois le faire depuis un moment, mais comme j'ai pas encore pris mon temps pour faire le cadeau comme je souhaite le faire, je ne l'ai pas encore envoyé. Mais c'est sur ma liste. La procrastination. Ouais, ça vraiment, j'avoue, parce qu'il y a une partie là sur la table pour que voilà que je dois terminer et pour lui envoyer. Donc du coup, je tant que ça sera pas fait, je retire pas sur ma liste. Et Et je ne jetterai pas non plus tant que ce ne sera pas terminé. Donc oui, il y a des choses que je ne fais pas, que je reste cependant humaine. oui, oui, t'es pas une machine. C'est ça. J'espère que je ne le serai jamais. De ton côté, dis-moi, avec les réseaux. Alors moi, comment dire? Bah déjà, la formation scientifique que j'ai eue, elle m'a plus aidée à synthétiser les choses, je dirais, parce qu'on Mhm. avait beaucoup de, comment dire, de questions, ouais, de synthèse, de résumé. Et puis aussi, il fallait toujours apporter une justification. Ouais. Voilà. Tu as toujours la consigne et puis après, justifie. Ouais, c'est vrai. Je, Donc, alors, t'as dit quoi? je m'en souviens aussi. Ah, J'ai votre réponse. donc, ouais, ça m'a apporté, on va dire, une certaine rigueur que j'applique. Après, j'ai toujours été plus ou moins organisée, donc, alors ça s'ajoute à ce que j'avais l'habitude de faire, on va dire. Oui. Et après, pour ce qui est des réseaux, enfin, du lancement sur les réseaux, ça a commencé en février 2020, Ouais. que je vivais à Anvers et j'avais un peu envie de changer mes habitudes. Enfin, j'avais envie de trouver un peu une activité, Ouais. comment dire, intellectuelle, entre guillemets. Et Ouais. puis, j'étais aussi inspirée par une créatrice que je suis qui parle de livres. Oui.
anglophone et un jour, je suis allée à la Fnac et puis j'ai acheté des livres, quoi, tout simplement. Et top Enfin, ça. j'ai toujours lu dans ma vie, mais c'est vrai que pendant les études, j'avais un peu arrêté parce que j'avais d'autres, priorités Mmh. et là, comme j'étais indépendante financièrement, que je vivais seule, enfin, je pouvais c'est pas que je pouvais dépenser mon argent comme je voulais, mais je veux dire, je pouvais y consacrer un budget, pour la lecture C'est ça, ouais. et voilà, j'ai commencé par lire, je sais pas si tu connais Queenie de Candice, La Carter-Williams? Queen, elle me rendit folle cette, ouais, c'est un livre qui m'a beaucoup marquée. Donc Ouais, j'ai commencé par ça et puis après, de fil en aiguille, j'ai découvert la communauté littéraire sur les réseaux ouais, et en fait, j'étais un peu abonnée fantôme, enfin, je regardais sans rien dire. J'étais pas sur les réseaux avant, enfin, j'avais pas d'Instagram, j'avais rien, à ouais. part Messenger pour parler à mes amis, quoi et après, bah, ça m'a donné envie. Enfin, je me suis dit: «Si elles le font, pourquoi pas moi?» Exactement et moi, enfin, je parle pour ma part, hein, je pense que vraiment, vraiment, si j'arrive à faire ça, tout le monde peut le faire. Vraiment, dans le C'est ça. sens où, c'est pas forcément, on a tous notre patte, notre voilà, mais je veux dire que si on s'y met, Mmh, va. Franchement, ça oui, c'est possible, c'est vraiment possible pour presque tout le monde, on va dire. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs non plus. Mais oui, mmh, pourquoi pas? Moi, je donc suis voilà. vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais. Mmh. Et puis, bah, j'ai commencé à faire des chroniques, parler de livres sur Instagram et sur, mon site internet Ouais. Ouais, j'ai vu. et tu passée dessus. Il faut que je le réorganise un petit peu, mais Si tu savais le mien aussi, il y a un moment où j'ai mes articles, mais ils sont juste pas postés. Voilà. ah, Je dis ça pour moi à bon entendeur, salut. Comme ça, quand je vais réécouter, ça va te forcer à j'espère que je vais recommencer. Voilà, c'est pour ça. et voilà et du coup, c'était le printemps dernier, j'avais eu cette idée de podcast qui me trottait un peu dans la tête. C'est Mais j'étais pas vraiment sûre de comment je voulais aborder, la littérature, mais en vidéo, tu vois? Et puis je voulais pas forcément reprendre les formats, qu'on connaît tous, ouais. parce que j'avais peur d'être noyée dans la masse ou de ouais. Enfin, je voulais un truc, enfin, je voulais qu'on me reconnaisse pour le contenu que je fais, enfin et qui se distingue des autres, quoi. Oui, mais je comprends parfaitement. Je pense que le podcast, c'est une très bonne, façon de faire. C'est un canal très intéressant, je pense. Hem, je trouve ça vraiment, c'est quelque chose d'autre, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que, tout le monde en réalité, on peut tous prendre le Oui, temps oui, c'est ça. d'écouter sans pour autant pas être passive ou passif, mais on écoute quand même, et on est quand même présent dans ce qu'on fait et ce qu'on écoute, en fait. Donc je pense que c'est vraiment un super canal et comme tu dis, je pense qu'on a peut-être pas assez, bon, peut-être que je les connais pas, ça aussi, c'est possible, mais c'est vrai, peut-être qu'il y en a pas suffisamment. Donc c'est une bonne façon, soit de commencer et tu verras par la suite si éventuellement, tu fais autre chose, hein, parce que, C'est ça. en général, on commence par, un petit truc et C'est ça ça. ça va avec un tout un petit peu, ouais, c'est On vrai, c'est verra. une très bonne idée. Merci. Je t'en prie. Et voilà, bah, après en juillet, j'ai commencé à envoyer les demandes, et maintenant j'en suis là. Oui, Tu es l'avant-dernière de la waouh, première session. waouh, c'est un beau gros travail parce que je sais qu'il y a cette partie où tu donnes de ton temps avec la personne, mais aussi la partie qu'on ne voit pas. C'est ça, le post-production. Exactement. On pense pas forcément à cela aussi, mais tout ça, ce sont des compétences et du travail, du temps également. Donc, ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses et vraiment, comme on dit chez moi,
encourager. Ne lâche pas, hein, vraiment. Merci. Ne lâche pas parce que au départ, ça peut paraître ingrat aussi un petit peu, mais c'est pas grave si tu le fais aussi pour le plaisir. Pas très grave. C'est ça. Alors on est déjà à 1 heure là. Mine de rien, parce que moi, je regarde même pas, hein, franchement. Ah oui. Non, mais je vais te poser quand même une dernière question parce qu'on a quand même en fait, tu as plus ou moins couvert, toutes les questions que je t'ai posées, en fait. C'est bien, c'est trop bien ça. Donc c'est bien. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Je voulais te demander, comment tu te sens, au sein de la communauté littéraire, maintenant? Instagram et tout ça. Ouais, sur tes différentes plateformes. Alors, sur YouTube, par exemple, je pense que j'ai une... Bon, je vais parler vraiment de mon point de vue, du coup. Je sens que j'ai une communauté très intéressante, les personnes qui me suivent, qui vont peut-être me laisser des commentaires ou qui vont juste regarder et ne rien me dire, et d'autres personnes qui vont regarder et qui vont qui me connaissent en fait dans la vraie vie, Mmh. qui vont me donner leur avis. Donc, je trouve ça intéressant. Après, je ne sais pas si je me sens dans une communauté. C'est vrai, parce que j'ai l'impression que toutes, même si on parle de la littérature afro ou caribéenne, etc., on est quand même tous dans une autre petite niche, dans une autre petite case. C'est-à-dire, il y a d'autres qui vont plus parler de la littérature afrodescendante et qui vont parler plutôt de tout ce qui est africain plutôt. Il y a d'autres qui vont parler plus de tout ce qui est de la Caraïbe. Il y a d'autres qui vont parler plus d'Haïti, par exemple, dans mon cas, donc, voilà, où c'est spécifique, mais je parle quand même des autres. En fait, j'essaie de faire plus parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Quand je parle de afro-caribéen, c'est tout ce qui est afro et de la Caraïbe. Parce qu'avant, on avait tendance à oublier la Caraïbe. Oui. Et même les Antilles, parce que ça, on mettait ça dans la littérature française, même pas francophone en fait. Donc, on oubliait un peu ces écrivains et ces écrivaines, ou voilà, les artistes de cette partie du monde. Donc, je pense qu'on est tous après dans une petite niche, ce qui est bien. Et je trouve aussi que peut-être qu'il y en a beaucoup et que je n'en vois, que je les vois pas, que je les connais pas, parce que ça peut arriver aussi. Mais je trouve que tout le monde a sa place. J'ose espérer, j'ai envie de le croire en tout cas, que tout le monde a sa place. Je me sens pas forcément dans la communauté aussi parce que on est un petit peu toutes différentes aussi. Moi, je suis aussi à la fois, je suis amoureuse de littérature, etc. Mais je suis aussi libraire en ce moment, donc c'est aussi pour mon travail. Donc, il y a des choses aussi que comment dire, il y a des choses aussi que je ne lis pas parce que je n'aime pas plus que ça ou parce que j'ai pas d'intérêt en ce moment pour soit ce genre, soit ce style. D'accord. Donc ça, j'aime bien le voir ailleurs. Par exemple, comme ça permet aux personnes qui aiment aussi ce genre de choses de trouver quelqu'un qui en parle, etc. Donc, je trouve ça bien qu'il y en ait autant. Après, je me sens pas dans une communauté, j'avoue. Je me sens pas du tout dans une communauté. Je sens qu'il y a des liens avec peut-être d'autres personnes. On se parle, on se côtoie, etc. Mais je sens pas forcément bien fort. D'accord. Je sens pas de quelque chose qui se tisse vraiment. Peut-être que ça existe pour d'autres personnes, et tant mieux. Je pense que c'est bien aussi d'avoir en quelque sorte des petits Des amitiés, ouais. très, très soudés comme ça. Après, comme je dis, je trouve ça bien qu'on soit de plus en plus nombreuses. Après, il y a des jeunes filles qui sont aussi soit noires, afro, etc., et qui ne parlent pas de la littérature nécessairement afro-caribéenne. Donc ça aussi, je trouve ça bien parce que c'est leur façon aussi d'aimer la lecture, d'aimer les livres, d'aimer la littérature, ou c'est pas de la littérature forcément, mais les essais, ou peu importe. Donc c'est leur façon aussi de présenter leur passion ou leur métier. Pour certaines, je ne connais pas en vrai le métier de tout le monde. Donc, je trouve ça bien. Mais je pense que personnellement, je ne me sens pas dans une communauté. D'accord. Après, ça ne me dérange pas qu'on me rattache aux booktubeuses ou
quelque chose. À celles qui créent du Voilà, contenu. noir et afro, parce que c'est le cas, en vrai, je le Oui. suis. Et on invente rien. Voilà, quoi. Et je parle vraiment de ces littératures. Et ça m'empêche pas d'aller lire autre chose, ça m'empêche pas de. Oui, comme tu les as cités Voilà. précédemment. Ouais. Ça, oui, donc c'est bien. Je trouve qu'il y a de tout, qu'il y a. Moi, je trouve ça D'accord. bien. Et je sais pas si tu l'as dit, mais t'es créatrice de contenu depuis combien de temps? Oh, je crois que sur YouTube, je crois que ça fait 5 ans, il me semble. Ah ouais, d'accord. Mon anniversaire de chaîne, là, oui, si on peut dire ça comme ça. C'était en septembre. Ouais, c'était septembre dernier. J'ai pas fait de. Voilà. Mmh. J'aimerais bien l'année prochaine, si possible. Je l'espère. Ouais, ça fait 5 ans sur Instagram, donc d'ouvrage, ça doit faire peut-être 3-4 ans à peu près. En fait, ça passe, mais je m'en rends pas compte, en Oui, fait. ça passe trop vite. Il faut que j'aille vérifier ça, mais je pense que ça fait 4 ans, je dirais, parce que j'étais présente sur Instagram depuis très longtemps, on va dire depuis 9-10 ans, mais je postais rien, parce que je ne savais pas quoi poster, je voulais pas forcément poster non plus, pour dire vrai, en fait. Et puis, j'ai commencé à poster par rapport à une activité d'ambassadrice d'une marque de bijoux. Et puis après, j'ai mêlé tout ça à la lecture parce que pour moi, c'était vraiment les livres, c'était vraiment le centre pour moi de. C'est toute ma vie, je le dis encore. Donc, Mmh. j'ai commencé à vraiment poster ça et j'ai continué avec ça parce que c'est ce que j'aime. Et même si je poste plus pour X raisons dans quelques années ou demain ou je sais pas quand, Tu continueras quand même à lire. je vais continuer à lire, je vais continuer à écrire mes chroniques, certainement que pour moi. Mais je pense que c'est quelque chose qui va me bercer encore longtemps. Et puis, je vois que aussi j'aime écrire. Donc, j'écris depuis très longtemps. Et là, je veux, pour une fois, aller au bout d'un projet. C'est-à-dire Ah, écrire vraiment comme si j'allais me faire publier. d'accord. Si je, même Bah, je si, te le souhaite en tout cas. merci, mais ça me fait hyper peur, j'avoue. Je pense que je ne suis pas prête à être ni publiée, ni. Même si j'ai essayé, et à chaque fois que j'ai essayé de faire ça, c'était vraiment parce que mes proches me poussaient, en fait, me disaient, mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai vraiment peur. J'avoue, je dis pas ça, juste, c'est vrai. Mmh. Sincèrement, c'est une chose dont j'ai vraiment peur. Parce que autant j'adore lire et aller chercher tous les livres qu'il faut là pour avoir toutes les sensations du monde. Mais j'avoue que être de l'autre côté, pour moi, ça fait peur. Ah oui, tu te confrontes aux critiques. Oui, Enfin, alors les critiques, je pense que les critiques sont intéressantes et très bonnes. C'est la façon peut-être de dire les choses, ouais. je pense. Parce que je lis des articles quelquefois sur certaines personnes, auteurs, autrices, etc. Quelquefois, les personnes sont méchantes. C'est vrai, les personnes sont méchantes. Moi, je peux ne pas aimer un ouvrage, dire que je n'ai pas aimé, je peux trouver que ça a été long, etc. Mais je vois pas l'intérêt d'être méchant. Et tu vas le faire respectueusement. Voilà, je pense que parfois c'est difficile. Parce que c'est une personne qui a écrit aussi, c'est une personne. Voilà, mais après, j'essaie de ne. Même quand j'aime pas, de ne pas blesser si la personne regarde, etc. Après, Mmh. ça va toujours peut-être blesser parce que la personne a mis aussi un temps, un travail, des choses dans son écrit, donc c'est toujours à double tranchant. Mais j'avoue, j'essaie de ne pas être méchante. C'est-à-dire que, après, je peux ne pas aimer, hein, ça c'est sûr, je peux ne pas être à l'aise, je peux aussi, je me souviens, j'avais lu un ouvrage où j'étais tellement pas bien que ça parlait de la couleur bleue, mais j'ai lu une traduction en français aussi, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut vraiment en anglais. Et à un moment, je n'aimais plus le bleu, j'arrivais pas. Et j'avoue, j'étais perturbée. J'avais vraiment pas aimé en fait. Et
c'est possible, oui, c'est possible, mais ouais, j'essaie de ne pas être méchante. Après, je sais que on est tous bercés d'émotions parce qu'on est humain, hein, donc ça va pas forcément plaire aux autres si on dit oh non, j'ai pas aimé, non. Mais il y a une façon de dire les choses. Ouais, je comprends. Ouais, je pense qu'on peut critiquer autant qu'on veut, hein, parce qu'en vrai, la critique, ça peut nous permettre de faire mieux, je sais pas, ou de ne pas vouloir faire mieux. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, oh, ben moi, c'est pas grave, c'est pas bon, mais D'accord. Ok. mais moi, j'ai décidé de faire comme ça, c'est comme ça. Mais je peux comprendre pour X raisons. Mais je pense que la critique, c'est bien en fonction de comment on dit les choses. Comme on dit, on peut parler de tout, mais on peut pas le dire n'importe comment. Pour moi, c'est ça Ouais. Mais après, c'est mon point de vue à moi. J'ai mes mauvais jours aussi, hein, mes très mauvais jours. Faut pas filmer à ce moment-là, sinon. Mais Ah. voilà, mais il y a nos risques et périls. Non, non, j'essaie d'avoir du recul. Parce que le travail que je fais, oui, il y a la partie où c'est mon avis, c'est mon point de vue, mais ça reste le travail de quelqu'un. Je peux ne pas aimer, c'est pas grave, je peux ne pas comprendre pourquoi, je sais pas, on a mis un personnage là, etc. Ça peut être un cauchemar pour moi, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Par exemple, d'autres personnes vont adorer, et c'est ce qui est bien en fait. C'est ce que j'apprécie aussi dans cela, de donner son avis, de parler de certaines choses. Parce que je peux dire, oh là là, j'ai adoré parce que ce personnage était horrible. Et une autre personne va dire, oh mais j'ai détesté parce que ce C'est personnage... ça. Oui, on va pas aimer l'intrigue de la même manière. C'est ça. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Hormis le fait qu'on dise, oh oui, mais tu as aimé ce livre, c'est du n'importe quoi. C'est plutôt pourquoi Oui, oui, ce justifier ses livre du propos. n'importe quoi. Mais pourquoi plutôt? Mm. On n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas eu les mêmes expériences, on n'a pas ressenti les choses de la même façon. Pour plein de raisons. Plein de raisons. Et puis peut-être quand j'étais en train de lire le livre, j'étais à un moment où j'avais pas besoin d'avoir autant de choses, j'avais pas besoin d'avoir un personnage horrible, j'avais pas besoin d'avoir un personnage niais, j'avais pas besoin, je sais pas. C'est ça aussi la vie. C'est c'est comme ça aussi. C'est On ça. va arriver à la fin du podcast. Ouais. Est-ce que tu as une invitée à me recommander pour le podcast? C'était la question la plus difficile pour moi, j'avoue. J'ai pensé à plein de personnes, mais j'ai remarqué que ces personnes étaient mortes. Ah, d'accord. Je sais pas pourquoi, j'avoue, ça m'a choquée moi aussi. Alors, j'ai pensé à James Baldwin et Josephine Baker. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé avoir le point de vue sur le Paris de leur époque et pourquoi, hormis ce que j'entends, etc., ils aimaient autant Paris. Voilà, c'était ça au départ. Et puis, j'ai pensé à une personne qui m'est très chère, c'est Anna Kaona. Parce que je pense souvent à elle ces temps-ci, étant donné que en fait, d'où je viens en Haïti, elle vient de là également. Et il y a une statue d'elle sur une place. Et ça s'appelle la place Anakauna. Et j'ai immédiatement pensé à elle parce que pas plus tard que, je sais pas, la semaine dernière, je pensais à elle en disant, mais à ma mère, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui pensent encore à Anakaona? Hormis la statue qui est là, la place qui est là, est-ce qu'on pense à elle en tant que, chez nous on dit cacique? Est-ce que on imagine tout ce qu'elle a fait pour nous, tout ce qu'elle a inventé, tout, tout ce que j'entends d'elle aujourd'hui avec les anciens? Et ouais, je pense que j'aurais choisi Anna Kauna en tant que euh, bonne amoureuse de mon pays. D'accord. J'aurais Merci. choisi Anna Kauna. Je sais pas pourquoi, mais que des personnes non vivantes. Et en termes de créatrices de contenu que tu suis ou d'autrices, il y a des gens qui t'inspirent. Ouais, j'ai pensé à cela. J'ai pensé à cela. Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent et c'est pas venu en premier. Je me demande pourquoi. C'est tout bête. Mais j'ai pensé à plein de gens, hein. J'ai pas une seule personne et là, je suis en train de faire mon petit tour.
Mais ça aurait été presque toutes les personnes que je suis, en fait, pour avoir le point de vue des gens que je connais pas aussi, que je... Après, t'es pas obligé de citer, au pire, je dirais dans tes abonnements. Ouais, je pense qu'elle mérite, ou il, hein, Mm. ils méritent tous la parole. Et puis, ouais, comme ça te fera plein de personnes. C'est ça. Ça te fera plein d'épisodes à monter. Désolée. D'accord. Je souhaite entendre tout le monde en vrai parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue de pas mal d'autres personnes et puis de connaître davantage ces personnes également. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeuristes où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Ah oui, attends, mais si je peux me permettre, on a oublié quelque chose. La lecture marquante, il me semble. Oui. Non, Tu peux en citer une, mais comme on est déjà à 1h20. j'ai complètement. Alors, ça a été pas difficile de choisir, mais j'aurais aimé mettre en avant de la littérature haïtienne. Ah, de style soleil, c'est-à-dire. Mais euh, j'ai eu des vrais coups de cœur, mais c'était au début de l'année de la littérature haïtienne. Donc, je choisis l'un les plus proches, on va dire. Donc, c'est Si le soleil se dérobe de Nicole Denis-Ben aux éditions de l'Aube que j'ai vraiment aimé. Donc, c'est Patsy. J'ai vraiment beaucoup aimé et je me souviens, lorsque j'ai terminé, je pensais encore à Patsy à New York. Parce que New York aussi, c'est une ville que j'aime beaucoup. Donc, ça m'a rappelé de bons et de... Bon, j'ai pas tout connu, mais de bons souvenirs et de mauvais souvenirs, surtout pour Patsy. Mais c'est aussi ça la vie, en fait. C'est fait de ça, de haut et de bas. Et si je devais recommander quand même quelque chose de la littérature haïtienne, c'est ce que je lis en ce moment. C'est Jacques-Stéphane Alexis. Peu importe le Jacques-Stéphane Alexis, mais je lis en ce moment Les Arbres musiciens, Ah, qui je est connais pas. de l'imaginaire chez Gallimard. Donc, c'est vraiment très bien. Et donc, je lis ce livre pour mon club de lecture Perler les pages. Et Jacques-Stéphane Alexis, c'est toujours une bonne idée. Voilà. Ok. Merci pour tes recommandations. Je t'en prie. Est-ce que tu peux rappeler tes réseaux sociaux aux auditeurs, s'il te plaît? Donc, c'est Immacula Hélène, donc I-2-M-A-C-U-L-A, Hélène, H-E-L-E-N-E-S, sur Instagram. Ensuite, sur YouTube, c'est Hélène's Universe, que oui, vous pouvez me retrouver là-bas. Et puis, il y a le blog aussi, Hélène's Universe. Et pour le moment, c'est ça. Et puis, normalement, vous allez retrouver les autres liens, notamment pour perler les pages, le book club. Et puis, pour les lettres haïtiennes, c'est une rencontre toutes les années. Cette année, on n'a pas encore eu de rencontre où je mets en avant l'actualité littéraire de la littérature haïtienne, enfin des auteurs et D'accord. autrices haïtiens. Donc voilà, si Ouais, ça vous dit de nous rejoindre, on vous attend. très bien. Bah, je te remercie d'avoir échangé avec moi. Merci, vraiment merci. Merci pour ça. Je suis très reconnaissante, pardon. Merci infiniment. Ça me fait hyper plaisir d'avoir cet échange avec toi. J'avoue, j'avais un Moi. peu peur au départ. Ah ouais, ouais, c'est vrai que quand on connaît pas les gens et ils te demandent de venir parler avec toi. Non, mais l'exercice pour moi était sympa. Mais j'avoue, j'avais un peu peur. Mais je pense que j'ai peur de tout au départ, donc Tu vois, ça s'est bien passé. j'espère qu'on pourra parler encore à travers les autres réseaux et puis se voir enfin dans la vraie vie. Oui. Et puis, tu lis pas mal de choses que j'ai vraiment envie d'aller voir, notamment un ouvrage que tu m'as recommandé. Je crois que c'était je sais plus si c'est de la fantasy ou de la science-fiction. C'est un ouvrage doré et noir. Ah, un étranger en Hollande. Oui. Ah. C'est un peu onirique, c'est différent de ce que je lis d'habitude. Donc ça, j'ai écrit quelque part, hein, même si je te dis juste un ouvrage, tout ce que les libraires adorent, un ouvrage doré. Mais ouais, j'ai écrit ça, donc quand je l'aurai lu, Bah, tu me diras ce que tu en as
Exactement. Et puis, on aura l'occasion de parler d'autres Oui, projets. oui. Alors, je remercie les auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.